Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va faire le test d'un drone qui vient donc de chez Gearbest. C'est un tout petit drone et qui a l'avantage de ne coûter que 15$ à peu près, ce qui est pas mal du tout. D'ailleurs, si vous voulez tout simplement m'aider à pouvoir financer de prochains tests, là, ça va être envoyé gratuitement par Gearbest, mais pour pouvoir avoir d'autres choses, vous pouvez directement prendre le lien dans la description pour acheter tout simplement ce petit drone. Et donc, justement, je cherchais un drone, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que vaut un drone à 15$. Est-ce que c'est vraiment utile ou au contraire, est-ce que c'est ultra naze et c'est absolument à fuir? Donc, ce qui fait que, eh bien, voici déjà la boîte. Alors, la boîte qui m'est arrivée un peu dans un état un peu particulier, comme vous pouvez voir. Donc là, vous avez en fait tout ce que j'ai eu de chez Gearbest. Enfin, la petite liste. Normalement, vous avez aussi une notice d'utilisation que j'ai mis encore je ne sais pas où. Qui est en soi assez simple, puisque de toute façon, je vais vous la résumer ici. Tout est en anglais. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que vous avez droit avec, donc... ici, normalement, j'ai... Hop, voilà. Ça, il manquait ça. C'est bien, ça fait très pro. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une manette, comme vous pouvez voir, une toute petite manette. La batterie de 150 mAh, qu'on peut voir ici. Il n'y a rien du tout. Alors, ici, hop, que vous puissiez le voir. Donc voilà, 150 mAh en 3,7 volts. Le câble, ici, USB pour le recharger. Donc ça, c'est quelque chose qui vient de chez JJRC hein, pour le rechargement. C'est pas le même, par exemple, que Yashin. Et quelques appareils de rechange. Donc il y a une hélice qui est dans le coin, mais en tout, vous en avez 4. Vous en avez un de chaque partie. Et bien sûr, le drone. Ce qui nous intéresse, donc, évidemment, dans ce test. Donc forcément, il arrive, il est déjà tout construit. Il n'y a rien à faire en soi. Donc ça, c'est déjà plutôt bien. Truc tout simple, on va faire le tour du propriétaire. Et comme vous pouvez voir, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir donc enlever cette partie-là pour voir directement le circuit électronique. Donc pour ceux qui voudraient changer les câbles pour avoir des câbles de meilleure qualité ou encore faire des petits modes. D'ailleurs, Emodroid, je tiens à te dire bonjour si tu regardes la vidéo. Je le remercie puisque en fait, je vais parler un petit peu de ce drone-là. Et il y a un mode qui existe. Alors, vous pouvez regarder sur YouTube. C'est un mode en fait pour ce modèle-là qui permet de mettre une caméra dessus. Donc si vous voulez filmer, vous pouvez mettre une caméra dessus. Donc ça, c'est la petite chose à savoir. Alors, on va le remettre bien. Donc comme vous pouvez voir, le modèle, c'est le JJRC H36, qui est un modèle assez intéressant. En soi, donc comme je l'ai dit, 15$, et on peut voir qu'il est tout petit. Hein, il tient dans la main. Il est tout petit, et en gros, alors, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que d'habitude, sur les drones, vous avez le moteur, et ensuite, vous avez des engrenages qui, ensuite, sont liés à l'hélice. Là, on a un premier avantage, et je vais y revenir après, c'est que le moteur est directement lié à l'hélice, il n'y a pas d'engrenage du tout. Donc, c'est-à-dire que vous avez le moteur, l'hélice, et c'est tout. Vous avez juste la tige qui font le lien. Les protections qui sont autour, ce qui fait que les hélices ne sont jamais, en soi, mis en danger, entre guillemets. Les moteurs aussi sont protégés. On peut voir que les câbles sont super fins. Forcément, on est sur un drone qui est déjà pas cher et tout petit. Les câbles sont fins. Et ce qui est bien, c'est que si vous voulez jamais, vous avez un moteur qui est HS, vous pouvez tout simplement ressortir ici donc le moteur pour pouvoir direct ressouder s'il faut ou changer le moteur. Bon, le moteur, par contre, il faut avoir directement sur Gearbest pour en racheter d'autres. Il faut savoir qu'il y a aussi des pièces détachées. Vous pouvez tout racheter en pièces détachées. Hein. Donc ça, c'est aussi la chose à savoir. Vous avez ici le câble de chargement qui représente aussi l'arrière de l'appareil. Donc si jamais vous voulez le mettre. Au niveau de la batterie, comment on le fait? Tout simplement, on le met ici. Ensuite, on le branche comme ceci. On a une LED, alors ce qui est bien, c'est qu'on a une LED à l'arrière pour dire rouge, pour dire que c'est l'arrière, et la LED bleue pour dire que c'est l'avant. Vous avez aussi le code couleur ici, en gris c'est l'avant, et en noir c'est l'arrière. Donc déjà nous avons ça, ensuite nous avons donc forcément la manette. Ici vous avez le contrôle des gaz qui est libre forcément, puisque là ça va être le contrôle des gaz, donc si on le met comme ça va être à moitié, là à fond. Là on va avoir le contrôle, donc aller vers la gauche, aller vers la gauche, la droite, aller vers l'avant et vers l'arrière. Ici, ça va être tourner à gauche et tourner à droite. Ensuite, nous avons quoi ici? On va pouvoir en fait revenir à la truc précédent. Donc, heureusement, je ne l'ai pas allumé. Donc, ce qui fait que si vous l'avez réglé et que vous voyez que au final, c'est pas bon, vous pouvez faire ça pour revenir à 0 comme il était au départ. Donc après, bien sûr, il va partir un peu n'importe comment. Et ensuite, vous pouvez régler ici, ici et ici pour justement qu'il soit le plus stable possible. Et ça, on y reviendra. Vous avez ces deux touches.
Alors cette touche-là, en fait, ça va permettre d'activer le mode 360 degrés pour faire des loopings, en fait. Et cette touche-là, ça va être pour ramener l'appareil vers la manette. Donc si jamais vous voyez qu'il est un peu trop loin, vous savez pas trop où est-ce qu'il est, et bien vous mettez les gaz, vous appuyez dessus, et il va revenir vers vous. Donc ça, c'est le côté un peu intéressant. Donc voilà, un petit peu pour alimenter bien sûr cette petite manette, il faudra quand même 2 piles, des piles classiques qui ne sont pas fournies, donc là ça va être à vous d'en acheter. Donc moi j'ai utilisé mes piles rechargeables. Et donc c'est du Wi-Fi en 2,4 GHz pour le lien entre les deux. D'ailleurs si vous avez remarqué, l'antenne sur ici est en fait un câble qui sert d'antenne. C'est assez marrant. On peut voir ici en haut ANT et l'antenne ici qu'on peut voir qui est par-dessus. D'ailleurs, on peut voir... Est-ce qu'il y en a une idée du processeur? J'aimerais bien voir. J'ai pas regardé. Non, il n'y a pas de choses précises. Donc en tout cas, voilà un petit peu pour cette partie-là. On va remettre ça. Et alors, pour la partie vol, donc... Alors, dans les petits conseils que j'ai pour le faire décoller rapidement, mettez directement les gaz rapidement. Donc ça, c'est la petite chose, hein. Donc, parce que si vous le faites comme ça, vous... Aïe, oui, oh là là. Là, c'est moi un petit peu piqué. Alors en soi, ça fait pas mal. Là, c'est juste que c'est un peu piqué sur le coup. Et si vous le faites décoller un petit peu trop lentement, en fait, eh ben, il va avoir tendance à un petit peu aller... Vous voyez, il va aller se déplacer sur le côté. Donc mettez vraiment des gaz et il va décoller à peu près droit. Ça, c'est la première chose. Donc à partir de maintenant, je vous mets un petit exemple. Alors, je l'ai fait dans mon parc, une petite vidéo, justement pour montrer un peu comment il se comporte. Alors, il faut savoir déjà la première chose, c'est sa solidité. Je tiens à la mettre en avant. Comme vous le savez, moi avec les drones, j'ai jamais beaucoup de chance. J'ai tendance à les endommager très rapidement. Ce petit drone-là, il est fait pour ceux qui sont extrêmement débutants, voire ultra maladroits. Dans le sens où il est incassable. C'est-à-dire que lui, il s'est pris un nombre de murs, un nombre de sols, de plafonds, de tout et n'importe quoi, un nombre de fois incalculable pendant le temps du test. Et il n'a strictement rien, il n'y a aucune faiblesse, il n'y a rien du tout. Là où par exemple le Yashin E50, j'avais grillé en gros un engrenage. Ici, il n'y a rien, les moteurs, jamais ils ont de problème. Les hélices, bah, forcément, elles ne sont pas touchées du tout. Et c'est un carc le truc. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est-à-dire que il est vraiment très solide. Vraiment, vraiment, vraiment. Il a fait plein de chutes de partout. Vous l'avez vu, pour ceux qui me suivent sur Twitter ou Instagram, j'ai fait une petite vidéo justement où je montrais ce drone-là en route. Et vous le voyez en fait, aux dernières secondes, s'éclater contre le coin du bureau. Tout le monde s'est demandé, est-ce qu'il est encore vivant? Et oui, il est encore vivant. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je tiens à mettre en avant sur ce drone, c'est qu'il est, pour moi en tout cas, incassable. Ensuite, au niveau du vol, là par contre, on touche à un problème un peu plus normal, entre guillemets, pour un drone aussi peu cher. En soi, il est contrôlable, parce que il est contrôlable dans le sens où on va pouvoir le diriger plus ou moins bien. Il a un gros défaut, c'est qu'il n'est pas stable en termes d'altitude, c'est-à-dire que si vous le mettez à puissance moyenne, il y a des moments où il va perdre complètement et il va revenir carrément au sol, donc vous allez lui redonner la puissance. Ou alors vous le laissez, il va perdre sa puissance, et puis d'un coup il va remonter beaucoup plus haut que ce que vous avez prévu. Ce qui fait qu'en termes de stabilité là-dessus, il est vraiment pas bon. En termes de stabilité d'ailleurs, juste pour essayer de le tenir à peu près droit, c'est très dur aussi. C'est très très dur parce qu'on sent que l'alimentation, je pense que ça vient des câbles, est assez aléatoire, ou peut-être que les hélices sont tellement petites que la stabilité est très dure à avoir. Et ce qui fait que pour arriver à avoir quelque chose de vraiment stable, comme ce qui est possible avec le Yashin, là ce sera très compliqué. Ce sera vraiment très très compliqué. Il peut aller un petit peu partout. C'est vraiment... En fait, pour moi, c'est vraiment... Je le considère comme un kart. Parce que c'est petit, c'est extrêmement maniable. On va pouvoir le diriger assez facilement. Mais par contre, c'est très vite incontrôlable. Et enfin, je veux dire, c'est très... Comment dire... très capricieux. Il est très capricieux là-dessus. Donc autant il répond très bien aux commandes, autant pour arriver à avoir quelque chose de stable, c'est vraiment vraiment dur. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est tellement compact que moi j'ai un petit appartement. J'ai un tout petit appartement, donc là je suis dans une pièce de 20 mètres carrés à peu près. Je peux m'amuser à y jouer chez moi sans problème. Parce qu'il peut se prendre les murs, il peut se prendre le lit, il peut se prendre les fauteuils, les vêtements.
il n'y a aucun problème. Et puis il est assez petit pour qu'on puisse le diriger assez rapidement un petit peu partout, sans qu'on est déjà sur un truc imposant comme le Hachine qui est un peu plus imposant et qui déjà on va devoir faire attention à beaucoup de choses, parce qu'il est beaucoup plus gros. Donc ça c'est quand même des petites choses que je trouve intéressantes. Donc moi qui m'attendais en fait à un drone qui soit un peu incontrôlable, enfin qui soit assez mauvais globalement, et ben ce petit drone là je trouve qu'il est... Alors lui il est carrément fait pour les débutants et ceux qui n'ont pas du tout d'idée de comment ça se contrôle un drone, qui n'arrivent pas à se mettre dans l'espace, ou là où le Hachine demande de faire quand même un peu attention, là il n'y a pas besoin en fait. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment mauvais, vous n'allez pas être pénalisé derrière de devoir le bricoler pour le réparer. Ici, bon, vous avez quand même des pièces de rechange s'il faut, mais il est tellement résistant que moi, à l'heure actuelle, je l'ai beaucoup plus défoncé que le Hachine E50, et il n'a rien du tout. Il n'a rien du tout puisqu'il n'a pas d'engrenage, ce qui est déjà un gros truc, et que tout est protégé en fait. Et il est tellement léger qu'il a beaucoup de mal à se faire du mal, justement. Donc ce qui fait que ça en fait un appareil qui est vraiment bien pour ceux qui sont dans des petits espaces clos, qui veulent faire plaisir peut-être à des jeunes aussi, tout simplement, ou qui veulent découvrir les drones avec quelque chose qui est à la fois pas cher et qui puisse être facilement utilisable, dans le sens où on va pouvoir se faire la main sans se dire il faut que je fasse attention à ne pas le casser. Là, pour le coup, on est exactement dans ce délire-là où on peut se laisser aller. On peut aller tenter des choses, on va pouvoir vraiment essayer de le diriger, apprendre à diriger un drone, apprendre à le faire chez soi, en fait, avant d'aller dehors, quand par exemple il pleut ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Mais si vous êtes dans une maison ou un petit appart, trop petit, ça risque d'être compliqué, mais dès que vous commencez sur un 20, 30, 40 mètres carrés, vous pouvez vous amuser, et puis même moi à mon travail, j'ai pu m'amuser aussi, vous pouvez vous amuser à faire ça. L'autre avantage, c'est que forcément, il a des petites hélices. Comme il a des petites hélices, forcément, un drone, quand même, ça fait un peu de bruit, puisque ça fait quand même tourner des moteurs, et aussi, ça pousse beaucoup l'air. Ici, comme c'est beaucoup plus petit, on va avoir quelque chose qui va être... avoir un bruit qui va être beaucoup moins bruyant. Par exemple, le Hachine, il reste un peu bruyant en soi, mais celui-là est beaucoup moins bruyant. Il est 2 à 3 fois moins bruyant, si on l'entend là. Donc voilà, on entend, c'est quand même beaucoup plus léger comme bruit, beaucoup moins chiant en fait. Allez, hop, on va essayer de le faire décoller. Ouais, je sais que je peux le faire décoller là et que je peux faire n'importe quoi. D'ailleurs, on l'a vu en début de vidéo, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, je peux m'amuser comme ça. Et pour vous dire, en fait, je m'en foutais tellement, en fait, tellement il était solide, je m'en foutais tellement qu'il se casse, que ce que je faisais même en dernier, et ce que je montrais un petit peu dans les vidéos, et ce que je montre dans la vidéo normalement là, c'est que je le lance et je mets les gaz. C'est-à-dire je le lance vraiment, c'est-à-dire en cloche, et après je mets les gaz avec la manette, comme ça, et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que il va retrouver direct la stabilité, et il va se mettre droit. Donc ça c'est quand même sympa, franchement, voilà. C'est-à-dire que là, j'étais déjà content du Hachine qui était plutôt pas cher pour un drone, et assez complet, compact, et qui pouvait être intéressant pour ceux qui débutaient, mais il fallait savoir bricoler si jamais on le cassait un peu trop, on va dire. Autant ici, c'est vraiment pour les novices total, les noobs, ceux qui n'y connaissent rien, et qui veulent un truc pour s'amuser, et qui veulent même un truc pour s'amuser chez soi, parce que c'est vrai que c'est quand même dur de trouver des endroits sympas, un peu reculés, ou un peu tranquilles pour faire du drone. Ici, vous pouvez le faire chez vous directement. Ça, c'est la grosse différence. Il tient dans la main et il est incassable. Donc ce qui fait que même en termes de bidouille, si jamais vous devez changer les moteurs ou quoi que ce soit, enfin encore les moteurs, il faut souder. Il faut savoir souder un petit peu. Mais tout ce qui est hélice, puisqu'il n'y a pas d'engrenage à changer, vous avez juste besoin de les acheter et c'est bon. Et c'est tout en fait. Et je trouve ça génial. Je trouve l'idée super géniale d'un drone qui coûte que 15$ et qui soit incassable et qui soit, même s'il n'est pas extrêmement maniable, qui soit fun à faire. Il est fun, il est pas très contrôlable parce qu'il est pas très stable en fait. C'est surtout ça, et je pense que ça vient entre autres des câbles qui doivent pas être forcément de grosse qualité, donc la puissance envers le moteur doit être un peu variée, doit varier très rapidement, puis la batterie doit pas forcément être de très bonne qualité. Il y a ça aussi, ça, bon après je m'y connais pas assez là-dessus pour dire avec exactitude si ça, après les drones sont souvent un peu difficiles à stabiliser, ils sont souvent difficilement stables. Autant là, on a quelque chose qui est pas vraiment stable, ça c'est sûr, mais qui reste contrôlable. Et je trouve qu'à 15$,
je veux dire, là où en France, on a des drones à 50, 60 euros, ici, on a un drone qui va être à rien du tout, et qui va être, je le trouve, beaucoup plus fun, parce qu'en plus de ça, on n'a même pas besoin de faire attention. C'est-à-dire que les protections autour, de base, enfin, je veux dire, c'est super intelligent, surtout sur les trucs à 15$, d'avoir un truc incassable et fun, en fait. Donc, voilà, c'est clairement, pour moi, voilà, c'est ce que je disais, la Chine, il fallait attendre ce test-là, parce que ce test-là, c'est vraiment pour ceux qui veulent juste découvrir l'univers, qui veulent pas mettre un fric fou, et qui sont, plus de ça, qui sont déjà nuls à utiliser une voiture télécommandée, qui n'y connaissent rien, qui ont un petit peu peur justement de la casse. Ça, c'est quelque chose que je peux comprendre, parce que c'est vraiment le gros problème. Là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de la casse, on met pas beaucoup d'argent dedans, et il y a de quoi s'amuser. Après, si vous voulez vous amuser longtemps, bien évidemment, il faudra plusieurs batteries. Au niveau de l'autonomie, on est sur quelque chose qui est entre 5 et 7 minutes. Donc ça reste correct, 5 et 7 minutes à peu près, hop, je sais pas exactement, à peu près, 7 minutes, en faisant tout et n'importe quoi. Donc ce qui fait que, bah voilà, on a quelque chose qui est vraiment, vraiment sympa. Je le recommande complètement, voilà, je le recommande à tous ceux qui sont ultra noobs, mais total, mais qui ne connaissent rien, ou les gens qui veulent y jouer chez soi, en fait, c'est les deux choses. Forcément, dehors, ça va être extrêmement, sensible au vent, puisqu'il est extrêmement léger et il a des toutes petites ailes, donc pour arriver à se rattraper, etc., ça va être beaucoup plus compliqué. Mais comme vous pouvez voir, si vous êtes sur quelque chose qui est calme, il y a très peu de vent, vous allez pouvoir l'utiliser facilement, comme moi dans le parc et dans une toute petite zone, comme vous pouvez voir. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire là-dessus. Donc un drone qui m'a totalement convaincu. Je m'attendais pas du tout, et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi résistant. Parce que là, pour le coup, c'est-à-dire que c'est le drone qui en a pris le plus de tous les drones que j'ai eu en test, mais il en a pris le plus de loin, de très très loin. Donc voilà un petit peu comment résumer ce drone. Donc vous pouvez retrouver le lien, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur Gearbest. Vous allez dans la description, ça me fera une petite commission derrière pour ceux qui sont intéressés à l'achat. Moi en tout cas, je peux vous dire que avec les deux drones que j'ai eu et celui-là, je m'intéresse de plus en plus aux drones, parce que je trouve ça fun, je trouve ça change un petit peu, ça me change un peu des jeux vidéo, etc. Là on est sur un petit truc fun qui m'éclate, et je m'éclate en fait à jouer chez moi, dans mon appart, avec ce petit drone là. Voilà, tout simplement. Je m'éclate, ma copine elle est pas forcément contente parce que je lui balance un petit peu aussi dessus, mais clairement c'est super marrant, c'est fun, et on n'a pas besoin d'un grand espace, d'avoir beaucoup d'argent ou quoi que ce soit. Je terminerai là-dessus, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à faire vos retours par rapport à ça si vous avez des questions, quoi que ce soit, mais pour ceux qui sont vraiment intéressés pour découvrir l'univers des drones, je pense que c'est l'appareil parfait pour voir un petit peu comment ça se comporte, etc. Parce que ça reste capricieux un drone, et surtout là pour le coup c'est qu'on n'a pas besoin de changer les pièces toutes les 3 sorties. Donc voilà un petit peu, sur ce je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo pour pareil m'aider, et je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technologie.